Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler du chiffre 7 et particulièrement de la méthode de David Wilson. Alors je vais un petit peu vous parler, alors pourquoi parler de ce chiffre 7? Alors depuis le primaire vous avez étudié les critères de divisibilité de 2, 5, 10, 3 qui sont assez simples et qu'on démontre grâce au ruban de Pascal. Maintenant on va parler un peu du chiffre 7. Alors pourquoi ce chiffre 7 est-il si particulier? Déjà le chiffre 7 est un nombre premier et puis on le retrouve dans le quotidien. Que ce soit avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, les 7 merveilles du monde, à chaque fois ce chiffre 7 a une certaine symbolique. Notamment lorsqu'on regarde dans les religions, avec l'idée, le mythe de la création, etc., on retrouve sans arrêt ce chiffre 7. Alors, on va donc s'intéresser aux critères de divisibilité par 7. Alors pour ceci, je vais vous expliquer la méthode dite de David Wilson qui va utiliser un diagramme circulaire. On va regarder ce qui se passe. Alors, on va déjà faire avec un exemple. Par exemple, si on a l'exemple ici. Si on a l'exemple 7231. On va commencer par faire une décomposition en base de 10. D'accord? Donc ça, on l'a déjà vu. Donc ça, c'est du 7 fois 10 au cube, plus du 2 fois 10 au carré, plus du 3 fois 10, et le dernier, le chiffre des unités, plus 1 fois 10 puissance 0. Donc ici, c'est du 10 puissance 1. On se rappelle notre cours sur les puissances de 10. Alors là, vous allez voir ce qu'on va faire. On va écrire 7 fois 10, ici, plus 2 fois 10, hop, plus 3 fois 10, et on va le terminer avec le dernier, plus 1. Donc là, regardez, si on distribue, ici on va avoir donc du 3 fois 10, là je vais avoir du 10 au carré, donc 2 fois 10 au carré, et donc 10 au carré qui se multiplie à 10, 10 au carré fois 10, ça fait bien 10 au cube. Et là, regardez ce qui va se passer ici. Je vous ai mis sur le côté les valeurs possibles, 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Alors pourquoi on ne peut pas aller au-dessus de ça? Alors lorsqu'on étudie les congruences, on sait que les restes possibles de 7 sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dès qu'on passe à 7, on passe à 0. Donc 0 fois 10 qui donne 0. D'où on ne peut pas aller au-delà de 60. Parce que regardez ici comment j'ai construit. J'ai construit de façon à avoir à chaque fois un fois 10 qui apparaît. Donc nos possibilités sont 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Alors là ici, qu'est-ce qui se passe? Mais pour 10, le reste de la division euclidienne de 10 par 7 est donc 3. Pourquoi? 10, c'est 7 fois 1 plus 3. Pour 20, qu'est-ce qu'on a? On n'a que 20, c'est 7 fois 2 plus 6. Et ainsi de suite, vous pouvez le vérifier, on cherche en fait le reste. Alors maintenant que nous avons ceci, on va appliquer la méthode de David Wilson. Alors David Wilson, il se dit, bon, mais moi, je veux savoir si un nombre est divisible par 7 ou sinon quel va être le reste. Ceci va nous permettre de retravailler sur la notion de congruence. Alors ici, regardez, par 7, quels sont mes restes possibles? Mes restes possibles, on a 0, si on a un multiple de 7, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors regardez, si je avance de 1, c'est 7, on retombe à 0 et ainsi de suite. C'est le principe des congruences de cette, entre guillemets, périodicité. Alors que se passe-t-il si nous avons 7? Je démarre à 0. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 fois 10, 70. On est sur un multiple, on reste à 0. Là, c'est bon. Plus 2. J'avance de 2. 1, 2. J'arrive ici. Sauf que là, nous faisons du 2 fois 10. Donc 2 fois 10, 20. Et bien, nous arrivons à 6. Alors 6, maintenant, qu'est-ce qu'il va subir? Il va faire plus 3. 1, 2, 3. Nous arrivons de nouveau à 2. Ce nombre 2, ici, je vais le multiplier à 10. Donc 20. Nous arrivons de nouveau à 6. Et on va faire ici plus 1. Donc nous arrivons à 0. Qu'est-ce que cela démontre? Ça veut dire que le reste de la division euclidienne de 7231 par 7, c'est 0. Par conséquent, on déduit que 7231 est un multiple de 7. Bonne journée à tous!